Allez, Rabotay, Zono, Beshem Hashem, c'est Shem Ivaret. Tanu Abanan, Klavim, Bochim, Malach Mavet Balaïr. Lorsque, disent les sages, que lorsqu'un chien est en train de pleurer, c'est un signe que l'ange de la mort est entré en ville. Lorsque, à contrario, les chiens sont en train de jouer, alors on dit c'est un signe comme quoi Eliaou Hanavi est arrivé en ville. Les Klavim, les chiens, Enam Benedea. Qu'est-ce que ça veut dire que les chiens ont l'intelligence de savoir ce genre de choses? On dit que la Gemara, comme ça l'explique, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a implanté en eux comme une sorte de reconnaissance instinctive, qu'ils arriveront à détecter si c'est le Malach HaMavet qui vient ou si c'est le Eliaou Hanavi qui est en train d'arriver. Disent les commentateurs, Moshe Rabbeinu stava l'idée Akadosh Baruch Hu leofir b'fnei Pharaon l'atken oto ki od nega echad yitgolel alav v'acharka yetzu bnei Israël mitzrayim. Voilà que Moshe, on arrive dans les parachiotes de cette semaine dans Hachem, où lorsqu'il arrive voir Pharaon et lui dit écoute, encore une seule plaie et après ça c'est la fin. Juste te le dis, c'est la dernière plaie, irtse imlav, que tu le veuilles ou non, de toute façon tu seras obligé de libérer mon peuple. Enfin, achen ityatsev Moshe v'odi ale Pharaon ki Hashem ya'avor beret Mitzrayim. C'est alors que, qu'a-t-il fait? Il est passé, en tout cas, Moshe, il a fait savoir à Pharaon que Akadosh Baruch Hu va passer dans l'Égypte et il va tuer qui? Les premiers-nés. Alors, ce qui est très intéressant, disent les commentateurs, c'est que Moshe a choisi de dire une chose qui était très, à la base très basique, voire même presque pas nécessaire. Il y a marqué « Vayomer Moshe ko amar Hashem » ומת כל בכור בארץ מצרים, והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ולכל בן ישראל, ולחץ כאב לשונו, למאיש ועד בהמה. Et vous remarquerez que là-bas, il y a marqué quoi? Il y a marqué que lorsque l'ange de la mort, il passera Dieu là-bas, et que les premiers-nés égyptiens mourront tous, et il y a marqué, et il y aura un grand cri qui passera dans toute l'Égypte, et dans tous les béné Israël, par contre, lo yecheratz kelev leshono. Il n'est pas marqué les béné Israël ne vont pas crier, ne vont pas pleurer, il y a marqué Lo yechiratz kelev leshono. Un kelev, un chien, ok, n'émettra pas le son de sa langue, le meish ve'ad be'ema, depuis l'homme jusqu'à l'animal. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle explique, et d'ici d'ailleurs la Gemara, elle cède pour dire que le chien, ok, normalement lorsqu'il entend le Malach HaMavet, l'ange de la mort arriver, que fait-il? Il commence à pleurer, donc on l'entend. Alors, et on comprend maintenant cette idée qui est marquée que lorsque viendra l'ange de la mort, malgré tout, les chiens ne vont pas aboyer. L'oyecherat, c'est-à-dire que normalement, le chien, il doit aboyer parce qu'il voit l'ange de la mort. Là, malgré l'ange de la mort, les chiens n'aboieront pas. Comme ça, Moshe Rabbeinu nous dit. Maintenant, la question, elle reste simple. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on en a à faire? A priori, c'est un détail vraiment insignifiant. Alors, regardez ce qu'il dit. Il y a un Rav qui s'appelait le Rav Mordechai Bennett, pas Bennett. כותב הסבר מעניין ביותר בנושא זה בדרך הדרוש. שנים רבות לפני שברח משה רבנו למדיין, הוא רק ביצר. Rappelez-vous de cette fameuse histoire avec laquelle on a commencé l'Exode. C'est l'une des premières fois d'ailleurs où on voit Moshe. Moshe, que fait-il? Il vient sauver un juif d'un Égyptien qui était en train de le frapper. Alors, ça c'était la première chose, là il l'a enterré. Et la deuxième fois, c'est quoi? C'est deux juifs qui sont en train de se disputer. Il y en a un qui lève la main et Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Racha, lama takerecha. Pourquoi veux-tu frapper ton ami? Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Alors, Geni Ata Omer, Kacher Akta et Mitzri. Quoi, tu viens pour me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien? Alors, Moshe, à ce moment-là, il a compris que la tuerie de l'Égyptien avait été déjà divulguée, exactement, et que lui attend désormais un danger, où les frères, on est là, c'est pour ça qu'il a dû partir d'Égypte. C'est à partir de là que Moshe Rabbeinu est parti d'Égypte. Quand il a dit « Achen Noda Adavar », parce que ainsi la chose a été sue. Disait le commentateur, Manoda, exactement. Qu'est-ce qui a été su? L'orak dvar gata mitzri alida, le davar chashou be'arbe. Chazal omrim ki Moshe yamar belibo machatu Israël shelaku b'shibud ko kashe. V'kavan shira Hashem nirchem l'ishon hara amar, achen noda adava. Et ça, je dis qu'en fait, quand Moshe Rabbeinu dit achen noda,
c'est ce moment-là qu'il a su quoi. Il a su pourquoi les Bnei Israël devaient passer par des souffrances pareilles. Il a compris que chez les Bnei Israël, malheureusement, c'est parce qu'il y avait du Lachon Hara, comme ce qu'il venait de subir, ok, qu'il a dit pourquoi tu lèves ta main, et lui il lui répond, il dit quoi, tu veux me tuer comme toi t'as tué, ok. Il a compris que c'était le Lachon Hara qui a rendu le peuple coupable de ces souffrances-là. Je comprends pourquoi. Il disait Moshe Rabbeinu, je comprenais pas pourquoi Dieu il peut les laisser comme ça dans la souffrance et qu'ils n'ont pas encore la délivrance. La raison pour laquelle la délivrance ne peut pas arriver, c'est parce qu'il y a encore trop de... כאשר אמר משה רבנו לבני ישראל לשאול זהב הכסף המצרים שלו על מנת להחזירם לערם אחר כך, לא יהיה אפילו יהודי אחד שגלה את אוזני המצרים בדבר. Quand Moshe Rabbeinu il a entendu, écoutez bien, il leur dit pendant la Maca de l'obscurité, il leur dit allez emprunter de l'or et de l'argent des Égyptiens, ok, mais pas à condition de les rendre forcément. Il leur dit personne n'a rien dit à aucun Égyptien. Ils sont venus dire juste donnez-moi vos objets en or et en argent, mais personne n'a fait savoir l'information, ouais, qu'ils n'allaient jamais les rendre. Et il te dit, ça va être l'une des réparations du Lachon Hara. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas dire ils vont pas dire aux Égyptiens, tu sais, demain il y a Monsieur Ben Shimon, il va venir chez toi, il va t'emprunter, mais en fait il va jamais te le rendre. D'accord, les Bnei Israël ont été solidaires dans cette chose-là. Alors je sais pas comment il faut voir cette idée-là. Ouais, c'est un peu. Je veux pas rentrer maintenant dedans. En tout cas, ce qu'il dit c'est quoi ? C'est que du coup, il dit en fait pendant les 12 mois, il y a eu une solidarité en Israël qui a fait que tous les Hébreux à cette époque-là se sont réunis tels qu'il n'y avait plus de médisance dans leur communauté. Et là, il s'apprime la shigula l'Hashem Shalom Toluya b'minaut melashonara ayum tkashim la'minach kam v'nei lo b'chaim v'lo kor kim b'uchim mar Hashem tzvakot amunashrin deshaminu amidot tovat nagut rivia vatzilut. Ce qui veut dire que lorsque les chiens maintenant ils se taisent, mais ça mêle ashtika madima shalom shalem, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu quand il dit la dernière Maca, même le chien ne va pas ouvrir sa bouche. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que même le chien qui lui a l'habitude d'ouvrir sa gueule lorsqu'il entend le Malach HaMavet arriver, même le chien va se taire. Pourquoi ? Parce que la délivrance des Bnei Israël sera parvenue grâce à une chose, grâce au silence qu'il y a eu entre les frères eux-mêmes, que le Lachon Hara a été arrêté. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre qu'en fait, c'est pas juste le fait de se taire, c'est que les midot ont été travaillés, les traits de caractère ont été travaillés. Lorsqu'on travaille la mida d'une personne, ok, son humilité, sa générosité, sa bonté, sa patience, et ainsi de suite, c'est là où finalement on est méritant de pouvoir véritablement atteindre des sommets jamais espérés. Et donc, il dit, pour finir, que malgré que les chiens auraient voulu peut-être eux-mêmes crier, ils se sont eux-mêmes tenus la bouche et se sont tus. Et il dit, si on arrive à comprendre que la délivrance d'un pays assujetti déjà depuis plus de 210 ans ont été délivrés grâce à quoi ? Au travail des midot, alors combien nous aujourd'hui serons en capacité de pouvoir plutôt mériter la délivrance de notre propre Égypte, grâce à quoi ? Au travail de nos midot aussi, Bezrat Hashem. Chazak Baruch.